Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Dans cette vidéo, je voulais aborder le sujet du carnet d'ordre parce que c'est souvent quelque chose qui est mal compris de la part des investisseurs qui commencent à investir en bourse. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai passé pas mal de temps parce que c'est pas forcément évident au début. Lorsque j'ai commencé, donc il y a 10 ans, je savais pas du tout lire un carnet d'ordre. Et avec le temps, donc toujours en autodidacte, j'ai réussi à comprendre un petit peu son fonctionnement et je vous avais déjà fait une vidéo sur le fonctionnement du carnet d'ordre lorsque j'avais commencé la chaîne il y a 2 ans. C'était une vidéo plutôt généraliste et là, au détour d'une conversation avec un ami, j'ai vu que ce dernier justement confondait pas mal de choses au niveau la file d'attente dans le carnet d'ordre. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout la différence entre l'ordre au marché et l'ordre à court limité. Alors pour bien t'expliquer comment ça fonctionne l'ordre au marché et l'incidence que ça peut avoir dans le carnet d'ordre et finalement sur le cours de bourse, on va voir à travers un carnet d'ordre justement comment ça fonctionne à la fois pendant la séance mais aussi en pré-ouverture. Donc pour ça, je vais créer un carnet d'ordre, bon tu m'excuseras, hein, il n'est pas très beau à voir, avec d'un côté des acheteurs et d'un côté des vendeurs. Imaginons que de ce côté-là, on a des acheteurs qui sont prêts à mettre 9 € par action, 8 €, 7 € et que de l'autre côté, on a des vendeurs à 11 €, à 12 € et à 13 €. Le cours actuel, il est de 10 € et ici on va avoir 200 actions, 300 actions, 400 actions avec une personne. Bon, on va mettre une personne à chaque fois, voilà. Et ensuite à 11 € on va avoir 200, 400 et 500. Voilà, avec à chaque fois un seul ordre. Donc là, ce numéro-là, c'est le nombre d'ordres qu'il y a pour le nombre d'actions données. C'est-à-dire qu'ici, il y a un seul ordre d'achat pour 200 actions à 9 €. Dans cette configuration du carnet d'ordre, ici, il n'y aura pas de transaction à l'ouverture. Si c'était par exemple un carnet d'ordre en pré-ouverture. Pourquoi? Eh bien parce que l'offre la plus élevée au niveau de l'achat, ça va être un ordre de 9 € par action. Et l'offre la plus basse du côté des vendeurs, elle va être de 11 €. C'est comme si tu allais au marché pour acheter un poulet et que toi en tant qu'acheteur, tu étais prêt à mettre au maximum 9 € pour acheter le poulet et que d'un autre côté, là-bas donc au marché, le vendeur qui vend son poulet le moins cher, il serait à 11 €. Donc si toi tu es prêt à mettre 9 € mais que d'un autre côté le vendeur le moins cher est prêt à mettre 11 € pour vendre son poulet, forcément il n'y aura pas d'achat ni de vente de part et d'autre. Maintenant ce qui peut se passer, et ça c'est ce qu'on va voir justement en bourse, c'est qu'on peut avoir un achat au meilleur prix, un achat ATP, à tout prix. Pour ça, c'est un petit peu comme si tu allais toujours au marché et que tu étais prêt à acheter ton poulet à n'importe quel prix. Alors peut-être que justement tu as un gros budget, tu t'en fous un petit peu du prix auquel tu vas l'acheter. Donc tu vas placer un ordre ATP, donc là on va mettre 1. On va dire que tu veux par exemple 300 actions et tu es prêt à l'acheter à n'importe quel prix. Donc ça s'appelle MX ou ATP, hein. Ça dépend les brokers. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que si on a ce carnet d'ordre là en pré-ouverture, à l'ouverture, le cours d'ouverture, il va être, donc déjà ça il faut le calculer très rapidement, il va être de 12 €. Pourquoi? Eh bien parce que les 300 actions que la personne qui veut, qui a placé son ordre ATP souhaite acquérir, c'est à n'importe quel prix. Donc les 300, on va déjà grappiller les 200 qui sont ici. Et il va encore manquer 100 actions, donc on va taper aussi dedans. Donc ce qui fait qu'au final, on va se retrouver avec 300 ici, et cette ligne-là, elle va complètement disparaître. Donc le cours, il va être de 12 €, sauf que... alors attendez, je vais faire plus simple. Donc là, c'est parce que tout à l'heure, j'ai déjà enregistré la vidéo tout à l'heure, et à chaque fois, j'oublie ce que j'avais mis comme information. Donc ici à 11 € il y avait 200. Donc là, cette ligne là, elle va disparaître. Et ici, il y en avait 400
jusqu'à maintenant à 12 € pour un ordre. Maintenant, il ne va plus y en avoir que 300. On va écrire 300. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Voilà. Et donc, l'ordre ATP, il va disparaître puisqu'il a été servi. Donc, la personne qui voulait acheter à tout prix, elle a eu ses actions à 12 €. Celui qui était placé à 11 €, celui qui était ici à 11 € et qui avait 200 actions à vendre, finalement, lui, il a vendu encore mieux. Il a vendu à 12 € parce qu'en fait, l'ordre ATP, il va grappiller au fur et à mesure les lignes qui sont au-dessus. Mais c'est le dernier, comment dire, c'est la dernière action qu'il est possible d'acheter avec l'ordre qu'il avait mis qui sera prioritaire. C'est-à-dire que par exemple, on avait dit, hein, il en voulait 300, ici il y en avait 200 à 11 €. Si imaginons on en avait eu par exemple, je sais pas moi, 50 ici à 10 €, il aurait grappillé donc 50 plus 200 et il en restera encore 50. Et en fait c'est le dernier cours, celui où la totalité des ordres ATP a été servi, qui va servir de cours de référence à l'ouverture. Donc là, si on avait ce carnet d'ordre là, donc sachant qu'ici c'était MX, on se retrouverait avec le même cours d'ouverture que juste avant. C'est-à-dire que on aurait les 50 €, les 50 actions pardon, de grappiller, les 200 actions ici aussi de grappiller, et là sur les 300, il en resterait 250. On se retrouverait avec exactement la même chose. Ici, on enlèverait, il n'y aurait plus rien. Et ici, ça on enlève. Et ici, donc il en resterait plus que 250. L'ordre ATP aurait été complètement servi. Ceux qui avaient mis un ordre à 10 € et ceux qui avaient mis un ordre à 11 € auront été servis à 12 € parce que c'était le prix où il y avait l'équilibre et où la totalité a été servie du côté de l'ordre ATP. Maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'est-ce qui se passe si par exemple, alors attendez, je vais remettre le cours à 11 € avec, j'en sais rien moi, on va mettre 500 actions pour un ordre, voilà, et on va dire qu'il y a maintenant, je sais pas moi, 3 personnes, donc 3 personnes différentes qui ont mis donc 3 ordres et qui en veulent, on va dire 700. Donc 700 actions au marché. Donc on l'avait vu dans ma première vidéo, celle que j'avais postée au début de la chaîne il y a à peu près 2 ans et que vous pouvez aller regarder justement dans la liste des vidéos sur ma chaîne. J'avais expliqué que lorsqu'on met un ordre à cours limité, c'est premier arrivé, premier servi. C'est un petit peu comme quand tu vas au supermarché, le premier qui arrive à la caisse, c'est celui qui va passer en premier. C'est exactement la même chose. Maintenant, avec les ordres au ATP, donc les ordres à tout prix, le système il va être un petit peu plus perfide parce que, donc certes, c'est premier arrivé, premier servi, mais en l'occurrence, lorsque cet ordre-là, il est en préouverture, il va falloir que la totalité soit servie pour définir le cours de référence, c'est-à-dire le cours d'ouverture. Donc là, s'il y a 3 personnes qui mettent au total 700 actions, peu importe que la personne soit première ou dernière à mettre son ordre, pour définir le cours d'ouverture, on va regarder à quel moment la totalité de cet ordre-là, il est grappillé. En l'occurrence, en dessous, dans les ordres à cours limité, l'offre la plus élevée est à 9 €, sauf que dans les vendeurs, il n'y a aucune personne qui met un ordre inférieur ou égal à ce montant. Donc on va regarder seulement les ordres à tout prix. Si on regarde justement cet ordre, donc 700, il va falloir grappiller les 500 qui sont ici. Et on va grappiller aussi 200 actions parmi les 250. Il va donc en rester 50. Si on regarde bien, donc finalement, ça va disparaître. L'ordre va être complètement servi. Et ici, il va rester 50. Donc là, les 3 personnes qui avaient mis un ordre d'achat pour en tout 700 actions, ils vont être servis tous les 3 à 12 €, peu importe qu'ils soient premier ou dernier à mettre leur ordre, étant donné que tout le monde va être servi au même moment à 9 h pour définir l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, ce qu'il faut retenir justement dans cette vidéo, c'est que lorsque tu souhaites te placer dans le carnet d'ordre avant l'ouverture, donc pendant la préouverture entre 7h15
et 9h. Peu importe que tu sois premier ou dernier à te mettre dans le carnet d'ordre si tu souhaites acheter à tout prix, tu vas être servi de la même manière que les autres. Par contre, ce qu'il faut éventuellement regarder, c'est si par exemple, imaginons, il y a toujours un ordre ici, par exemple de 500 actions et un ordre à 10 pour 200. Imaginons qu'il y a déjà une personne qui se place pour 150 actions à tout prix. Et ben dans ce cas-là, si on suit le même raisonnement, les 150 vont taper les 200 qui sont ici à 10 €, ce qui fait qu'il va en rester 50. Donc si on restait dans ce carnet d'ordre là sans rien changer, on se retrouverait justement avec un cours d'ouverture à 10 €. Cette personne là, elle aurait ses 150 actions à 10 € et elle serait très contente. Maintenant, si par exemple, toi, tu souhaites te placer aussi au meilleur prix et que tu... Alors, attends, je vais enlever ça. Et que au lieu de 150, donc, désormais, vous êtes 2 et que toi, par exemple, donc lui, il en voulait 150, toi, t'en veux 650. Ça va faire 800 actions au total que vous voulez acheter tous les deux, donc à tout prix, donc au total. Là, la configuration, elle va pas du tout être la même. À cause de ton ordre que tu viens de placer, finalement, le cours d'ouverture, si on reste avec ce carnet d'ordre de là, ce carnet d'ordre là, justement, comme il est, on va taper les 200 qui sont ici, les 500 qui sont ici, ça fait donc 700, les 50 qui sont ici, et encore 50 ici. Le cours d'ouverture, il sera de 13 €. Donc lui qui pensait au départ, avec les 150 actions qu'il avait mis à tout prix, il pensait avoir son ordre d'achat réalisé probablement donc à 10 €. Sauf que là, toi, en rajoutant 650 actions à tout prix, ça fait un total de 800 actions à tout prix. Et ce qui fait qu'avec la configuration actuelle, vous allez vous retrouver tous les deux avec un ordre d'achat qui sera réalisé à 13 €. Donc, quand tu places ton ordre d'achat à tout prix, il faut bien prendre en considération les ordres qui sont déjà installés dans le carnet d'ordre. Et là, je t'ai parlé uniquement des offres à tout prix. Mais si on avait eu une personne, ici par exemple, qui voulait 200 actions à 12 € dans le carnet d'ordre, la configuration, elle aura encore été différente. Bon, pas dans ce cas-là, parce qu'on serait arrivé quand même à 13 €, mais s'il avait voulu à 14 €, et ben là, ouais, là en l'occurrence, ça aurait été différent. Donc, vraiment, en conclusion, ce que tu dois retenir, c'est que le carnet d'ordre, c'est pas forcément facile à lire. Il faut bien prendre ton temps pour bien comprendre comment calculer le cours d'ouverture. Et bien comprendre aussi que le fait de mettre un ordre à tout prix, ça peut avoir des conséquences sur le cours d'ouverture. De la même manière qu'un ordre à cours limité. Hein. Mais là, c'était vraiment une vidéo pour se focaliser sur l'ordre à tout prix. Voilà, j'espère que tu as un petit peu mieux compris comment fonctionne l'ordre d'achat à tout prix, l'incidence que ça pouvait avoir dans le carnet d'ordre dans le cadre de la préouverture, et donc sur le cours d'ouverture qui va avoir lieu suite à ce carnet d'ordre. Et donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu de la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine.